Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, on va voir, voilà, on va voir un dessin que je suis en train de faire. C'est un dessin d'une femme avec un voile en dentelle sur le visage. Donc c'est vraiment là un niveau assez compliqué. Donc je suis en train d'expérimenter parce que c'est pas quelque chose que je suis habitué à faire. Donc là je me pousse un petit peu dans mes limites. Donc je vais vous montrer un petit peu l'évolution du, du dessin jusqu'à maintenant et mon approche pour dessiner le tissu sur le portrait. Donc je vous montre ça juste avant. Vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis le départ de ce dessin? Donc, premièrement, j'ai tracé l'esquisse pour avoir le portrait bien cadré sur la feuille. Et donc, j'ai représenté en fait les différentes zones où il y a des morceaux de tissu plus denses sur la dentelle parce que la dentelle, voilà, il y a beaucoup de parties qui sont très aérées, comme sur le visage, et il y a aussi des motifs. Donc là, qui sont un peu brodés et puis qui sont assez serrés. Donc ça, je les ai représentés sur l'esquisse. Et j'ai commencé par le haut du portrait pour voilà, déjà obtenir des valeurs assez sombres parce que là j'ai changé un petit peu mon approche d'habitude. D'habitude, ce que je fais, c'est que je prends du graphite et puis j'en mets partout et puis je travaille par soustraction avec la gomme et puis je rajoute des dégradés et puis voilà. Et progressivement, je vais du général, du large vers du plus précis, mais là j'ai directement attaqué avec des outils précis. Donc là avec le Critérium Faber-Castell avec la pointe 4B pour tracer directement les orifices tout minuscules, les détails, voilà, et avec quelques coups d'estampe et de pinceau. Donc le seul truc là, c'est que j'ai commencé un petit peu, juste en remplissant, voilà, les zones comme ça avec des points noirs. Donc je peux pas le faire plus gros parce que sinon c'est plus des détails, mais je vais essayer de zoomer sur la vidéo ensuite. Donc voilà, je faisais ça un petit peu au pif et je m'apercevais que ça rendait, mais c'est pas le top. Donc il fallait un autre élément pour un petit peu structurer ces espaces, parce que ce sont des espaces vides, ce que je suis en train de dessiner là. Ce ne sont pas les fibres du tissu. Alors je vais essayer de faire un schéma un peu plus gros, que ce sera un peu plus parlant pour la caméra. Euh, donc où est-ce que je vais avoir une petite feuille? Bon, tant pis, je vais prendre celle-là. Ah, ça c'est vide ça? Non, ça c'est pas vide. Bon, c'est pas grave. Donc, en gros, on a notre trame de dentelle qui ressemble à ça, un petit peu comme comment on appelle ça, vous savez, ah la masse, je perds je perds mes mots français parce que je parle en anglais tout le temps. Vous savez, c'est comme sur un essaim d'abeilles, quoi. Donc, ça donne ça. Et au lieu de dessiner ça, alors ça je vais le faire, hein, je vais le faire sur certains endroits du dessin, notamment sur le portrait, mais pour les parties qui sont tout en haut là, je m'amuse pas à dessiner les, les cercles comme ça. Ce que je fais, c'est que je dessine ce qui est les cercles qui sont à l'intérieur. Donc ça donne en gros ça. Donc ce sont les espaces négatifs, les fameux espaces négatifs. Donc on a un cercle à côté d'un autre et on a un autre cercle qui est au milieu sur la ligne d'en dessous. Voilà, et comme ça on fait apparaître en négatif donc cette même trame, hein, que j'ai tracée ligne par ligne, mais cette fois je l'ai fait apparaître par la juxtaposition de ces zones sombres et circulaires. Voilà, et donc en fait ici on a une trame blanche et ici on a une trame noire. Voilà. Donc ce qui est au-dessus et autour du portrait, ça va être une trame qui va être plutôt comme ça,
Hein, la dominante, ce sont les espaçants. Et ce qui va être sur le visage, ça va être une trame comme ça. Donc pour l'instant, je dessine celle-ci. Et pour être certain que ça part pas dans tous les sens, parce qu'il faut que ce soit quand même régulier, vous voyez, il y a quand même une structure. Et bien, juste avant de tracer ces petits points un petit peu partout, là, c'est que j'ai pris mon critérium. Alors cette fois, c'est un critérium HB, donc un critérium plus, avec une mine qui est plus facile à trouver, qui est plus claire. Et j'ai simplement tracé une trame, voilà, un quadrillage avec, cette fois, du coup, ça donne ça. Alors, en gros, grossièrement, ça donne ça. Et alors, je l'ai faite comme ça, mais en fait, l'idéal, c'est de le faire en diagonale pour obtenir ensuite de quoi structurer. Et en fait, voilà, je me cale sur ces lignes pour tracer. Voilà, je l'ai fait vraiment à main levée rapidement, juste pour vous montrer. On n'est pas obligé de suivre exactement les lignes. C'est juste pour se donner une idée, pour s'orienter. Il y a des fois des cercles qui vont être un petit peu plus petits, d'autres un petit peu plus grands. Bref, ça va pas être très régulier, mais c'est pas grave puisque ici c'est un tissu qui n'est pas posé à plat, donc qui est en profondeur, il est en perspective. Il y a des plis, donc ce ne sera pas forcément régulier non plus lorsque l'on va dessiner à l'intérieur tous les petits points. Voilà, pour obtenir l'effet tissu. Donc, en gros, c'est ça, hein, voilà, je ne peux pas en parler plus parce que pour l'instant, je suis à ce niveau-là. Ça m'a pris déjà une heure, à peu près une heure pour faire cette partie-là. Et maintenant, il me reste à faire tout ça. Donc, il faut bien compter, là, je pense, une bonne dizaine d'heures pour terminer. Et à ce moment-là, quand ce sera terminé, peut-être même plus, hein, je dirais, avec le visage au milieu, ça va peut-être me prendre 15 heures ce dessin. Voilà. Donc, quand ce sera terminé, j'en parlerai. Je ferai un petit retour sur ce dessin, mais je tenais absolument à vous parler de mon approche pour faire ce tissu. C'est une expérimentation, c'est une première pour moi. J'ai jamais dessiné de tissu aussi fin, de dentelle sur un portrait. Donc voilà, je vais ensuite vous tenir au courant lorsque je l'aurai terminé ce portrait. Et puis voilà, en gros c'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci de votre attention et comme d'habitude, si vous avez aimé cette astuce, cliquez sur le pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé. Puis si vous n'avez pas aimé, cliquez sur le pouce vers le bas, vous avez le droit. Donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, si vous voulez suivre mes vidéos, regardez ma chaîne, inscrivez-vous. Dans la description, je mettrai des liens vers des cours de base pour apprendre à dessiner. Et alors je crois qu'il y a aussi également un cours sur comment faire une esquisse parfaite avec votre smartphone. Donc je vous explique une technique pour obtenir une esquisse qui fait un peu chaotique, mais qui est finalement structurée, et ça sans utiliser un projecteur. Donc c'est très important, c'est pas un projecteur qu'on va utiliser. C'est une manière artistique et qui est utilisée par les graffeurs pour dessiner également sur des buildings, donc des grands bâtiments. Voilà, donc vous pouvez dessiner sur des feuilles A4, mais également utiliser, si vous voulez repeindre un mur de votre maison par exemple, vous pouvez utiliser cette technique là pour dessiner un portrait sur votre maison. Voilà, donc regardez dans la description, et puis quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.